C'est une nouvelle page de l'histoire gabonaise qui s'écrit depuis le 30 octobre 2023 avec la prise de pouvoir par les militaires et la dissolution des institutions de la République. En effet, près d'un mois après les nominations des députés de la transition, ce 30 octobre marque la rentrée parlementaire solennelle de l'Assemblée nationale de transition. 98 députés issus de divers horizons liés par un défi, celui de rebâtir au plus tôt cette institution qui, par excellence, est la voix du peuple. S'il est de la transition, est rempli d'objectivité pour savoir que le travail va commencer. Ce pays doit se mettre au travail. On a pris du retard par rapport à la dernière saisine de la Cour constitutionnelle. Ce jour, le Parlement, du moins l'Assemblée nationale, va débuter ses travaux par cette rentrée solennelle qui a été fabuleuse. On a tenu le protocole nécessaire et la teneur du discours du président de l'Assemblée nationale de transition est empreinte de modération, d'humilité et de responsabilité. C'est une bonne chose. Tout le monde doit comprendre ici qu'il n'y a pas de parti politique, qu'il n'y a pas de groupe parlementaire. Il y a un bloc de Gabonais appelés à mettre l'essor et la félicité devant leur conscience pour que nous établissions désormais les rouages et le contenu d'une démocratie solide et enviée. Un vaste chantier pour une période assez courte, bien que la durée de la transition ne soit pas encore déterminée. C'est une période qui sera forcément très réduite, parce que la mission qui est nôtre est de refonder nos institutions. Partant des années 94, où la modification de la Constitution de 91 a été faite, à ce jour, c'est plus de 30 ans. Donc on demande de refaire un travail de 30 ans dans une durée que l'on veut être la plus raisonnable possible. Maximum 2 ans, je pense que ce serait assez raisonnable. Je pense que si nous tous, nous mettons au travail sans intérêt particulier au motif qu'il y a une transition, on peut arriver à relever ce défi. Gabonaise, je le suis. Citoyenne, je le suis. À l'écoute de nos populations, nous apporterons certainement un peu plus que ce que nous avons fait jusqu'à présent. Les 5 doigts de la main ne se valent pas, mais chaque doigt apporte sa contribution à faire en sorte que la main puisse agir comme le souhaite le cerveau. Donc nous ferons ensemble pour que notre pays aille de l'avant. 98 députés, dont 20% de femmes, qui comptent bien jouer leur partition durant cette transition, notamment en ce qui concerne la jeunesse. Dans le cadre de ce Parlement de transition, la présence de 24% des femmes, contrairement à 15% en moyenne de l'Assemblée sortante. Donc nous pouvons saluer déjà ces efforts en termes d'inclusion des femmes et je profite encore de l'occasion pour poursuivre le plaidoyer du minimum de 30%. Mais c'est un signal déjà fort de ce que les femmes sont progressivement écoutées et nous espérons que ces efforts du président de la transition vont se poursuivre pour que les droits que les femmes avaient déjà pu acquérir soient maintenus et pourquoi pas qu'on puisse avoir des résultats même meilleurs de ceux-là qui avaient été obtenus déjà lors de l'ancien régime. Cette rentrée parlementaire marque également le début des travaux. Le président de la Cour constitutionnelle de la transition dit apporter son appui au Parlement, en particulier à l'Assemblée nationale de transition, pour la concrétisation d'un nouveau dispositif législatif. Les députés de la transition tiennent également à la séparation des pouvoirs.